Bienvenue à Détective éternel. Ce soir, Miss Marple fait face à un casse-tête effrayant à Foxglove Granges, une disparition qui cache des secrets longtemps enfouis. D'où venez-vous? Allumez une bougie, installez-vous confortablement et laissez le mystère s'installer. D'où m'écoutez-vous ce soir? Dans le confort d'un fauteuil familier, une tasse chaude à la main, ou dans le calme d'une pièce éclairée par une seule lampe. Où que ce soit, permettez-moi de vous entraîner dans un village qui, en apparence, paraît parfaitement ordinaire, mais qui cache pourtant bien des secrets. Foxglove Grange avait longtemps fait la fierté du petit village de Little Ashwell. Ses haies bien entretenues et ses massifs fleuris dégagent une sérénité trompeuse. Le propriétaire de la grange, M. Lionel Harrowby, était un homme de routine, se retirant dans son bureau chaque après-midi après une promenade rapide dans le verger, où les digitales se dressent telles des sentinelles en fleurs printanières. Le matin du 12 juin, cependant, cette routine allait être rompue d'une manière qui mit tout le village sur les nerfs. Tout commença, comme souvent, par un événement étrangement insignifiant et pourtant troublant. Madame Ellen Thompson, qui s'occupait des jardins de la grange, remarqua que la lourde porte en chêne menant à l'aile était entr'ouverte. Elle l'avait verrouillée elle-même la veille, un rituel qu'elle observait avec la précision d'une horlogère. Aucun bruit, aucun signe d'effraction. Seul l'écho doux et irrégulier de pas à l'intérieur. « Mon Dieu !» murmura Madame Thompson, une truelle toujours serrée dans sa main gantée. Elle jeta un coup d'œil par la porte, mais le couloir était vide, le coureur perçant étendu droit et imperturbable. Pourtant, il y avait un étrange parfum, une légère odeur de lilas mêlée à quelque chose de métallique, une combinaison qu'elle ne pouvait pas immédiatement situer. En milieu de matinée, la maisonnée était un peu en désordre. Miss Lavinia Trelawney, la dame de compagnie de la grange, se tordait les mains et murmurait des rumeurs à qui pouvait l'entendre. Il n'était ni dans le salon, ni dans la bibliothèque, ni dans le puits du jardin, et le jardin ne montre aucune trace de lui non plus. Lionel Harrowby est parti. L'annonce, bien que prudente, se propagea dans le village comme une étincelle sur du petit bois sec. Les voisins arrivèrent aux portes, l'air inquiet, échangeant des théories hâtives. Peut-être s'était-il éloigné, distrait comme il l'est parfois, proposa l'un d'eux. Ou peut-être un autre commençait, pour s'arrêter lorsque Miss Marple, observant discrètement depuis l'embrasure de la porte, leva un doigt fin. « Ne présumez pas de ce qui est encore invisible, » dit-elle doucement, d'un ton empreint de l'autorité d'une connaissance sereine. Elle était arrivée ce matin-là pour sa tasse de thé habituelle avec Miss Trelawney, attirée autant par la promesse de ragot que par l'hospitalité. Mais quelque chose dans l'air vif du matin, le calme inhabituel de la grange, lui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une disparition ordinaire. Miss Marple avait le don de remarquer ce que les autres ignoraient. Le moindre pli d'un rideau, la légère éraflure sur le tapis, le tremblement dans la voix de quelqu'un qui pensait que personne ne l'écoutait, tout cela, pour elle, racontait une histoire plus convaincante que n'importe quelle accusation hurlée. À midi, l'agent de police du village était arrivé, bloc-notes à la main et carnet prêt. L'agent Bridges était un homme aimable, mais il manquait de la patience et de la subtilité de Miss Marple. « Allons, ne nous emballons pas, » dit-il en redressant sa casquette. « Nous allons fouiller la maison de fond en comble et enquêter dans le village. Je suis sûr que M. Harrowby a simplement fait une petite promenade. Il a l'habitude de faire ça, n'est-ce pas? » Miss Marple se contenta de sourire, d'un petit sourire entendu. « Ce n'est pas la longueur de la promenade qui compte, constable, mais la manière dont elle se déroulait. Andor ne s'arrête pas, ce qui me préoccupe le plus. » C'est lorsque le majordome, M. Colby, apparut avec un plateau de thé que le premier véritable indice apparut. Une montre de poche en argent était posée sur la table,
ses aiguilles arrêtées à 9h10 exactement. C'était inhabituel. M. Harrowby ne s'en séparait jamais. Son absence, pourtant présente sur le plateau, suggérait une hâte. Et pas n'importe quelle hâte, mais un départ interrompu, un instant figé dans le temps. Les questions se multipliaient plus vite que les réponses. Qui avait bien pu vouloir du mal à M. Harrowby? Qui avait accès à l'aile est et qui avait dérangé? Même les voisins, d'une politesse exemplaire, chuchotaient et spéculaient sur le nouveau jardinier arrivé la semaine dernière, le cousin éloigné qui héritait d'une jolie somme, l'apothicaire local dont les agissements étaient au mieux curieux. Le regard de Miss Marple, perçant sous ses lunettes délicates, ne se limitait pas au commérage. Elle observa les doigts de Madame Thompson frétiller, comme si elle cachait un secret. Elle remarqua le léger tremblement de la main de Miss Trelawney lorsqu'elle versa le thé. Et là, près de la fenêtre, une infime trace sur la vitre suggérait que quelqu'un avait appuyé sa paume contre elle. Je regarde, en attente, ou peut-être en supplication. Restez avec nous jusqu'à la fin, alors seulement la vérité éclatera. Car, dès maintenant, dans le calme de Foxglove Grange, les premiers fils d'un mystère complexe se nouent, chacun étant un indice silencieux, chacun un mensonge potentiel. Et au milieu de tout cela, Miss Marple, d'un pas léger et d'un regard perçant, avait déjà commencé à démêler l'histoire que personne d'autre ne pouvait encore percer. La nouvelle de la disparition de Monsieur Harrowby se répandit dans Little Ashwell comme un filet de fumée emporté par une brise soudaine, invisible d'abord, puis omniprésente à la fois. Les portes s'ouvrirent, les rideaux tressaillirent et les voix baissèrent, submergées par la curiosité et la peur. Sur la place du village, une petite foule s'était rassemblée, principalement des ménagères avec des paniers, quelques commerçants et, inévitablement, le facteur, toujours curieux, arrivé tôt avec des lettres qu'il avait désormais du mal à distribuer sans commentaire. « L'avez-vous entendu? On n'a pas vu Lionel Harrowby depuis ce matin, » dit Madame Pritchard, la femme du boulanger, à quiconque s'arrêtait pour l'écouter. Ses mains, saupoudrées de farine et légèrement tremblantes, serraient un pain comme pour l'ancrer dans cette nouvelle incertitude. J'ose dire qu'il s'est passé quelque chose de terrible, ou peut-être est-il simplement parti faire une longue promenade, suggéra M. Collins, l'épicier, d'une voix censée apaiser, mais teintée de malaise. Il aime flâner, on pourrait même dire distrait, Dieu le bénisse. Miss Marple, passant discrètement au bord de la foule avec sa canne emblématique, ne parla pas immédiatement. Elle observa plutôt les gestes subtils des villageois, les regards en coin, les murmures saccadés, le recul parfois précipité d'une main qui en avait effleuré une autre. Pour elle, la véritable histoire d'un village se révélait souvent non pas dans les mots, mais dans les comportements. Elle marque une pause en remarquant la jeune Miss Lottie Peters, la gouvernante de la crèche, qui se précipita derrière un lampadaire comme si elle craignait d'être entendue. Son regard se porta sur la grange avec une urgence presque coupable. « Pourquoi les enfants se cachent-ils si souvent ?» murmura Miss Marple. « Parce qu'ils voient ce que les adultes refusent d'admettre. » Pendant ce temps, à Foxglove Grange, la maisonnée continuait son cours avec une certaine normalité forcée. Mademoiselle Trelawney tentait d'organiser le petit déjeuner, mais ses mains tremblaient, l'argenterie cliquetant contre la porcelaine dans un rythme discordant. Le majordome, M. Colby, disposait méticuleusement assiettes et tasses, mais son regard trahissait une distraction qu'aucun sang-froid ne pouvait dissimuler. « Je me demande si le gendarme a envisagé toutes les possibilités, » dit doucement Miss Marple en sirotant son thé. Elle avait accepté une tasse uniquement pour observer, comme elle le faisait si souvent. Parfois, ce que l'on néglige à la hâte se révèle être l'indice le plus révélateur. Mademoiselle Trelawney, tordant son mouchoir, la regarda d'un air sévère. « J'espère que vous ne sous-entendez pas qu'elle marque une pause,
ravalant sa salive face à une peur inexprimée. Enfin, est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard se concentra sur l'arc de lumière matinale qui filtrait sur le parquet ciré. Une petite tache de poussière près du seuil, une chaise légèrement déplacée, une odeur persistante de métal mêlée à de petits détails qu'elle avait déjà notés, lui offrait une carte mentale de ses mouvements et de ses hésitations. En milieu de matinée, le gendarme revint avec un plan de recherche plus formel, déterminé désormais à ce que les rumeurs ne suffisent plus. Nous devons inspecter les dépendances, le verger et les quartiers des domestiques, déclara-t-il en tapotant son carnet d'un doigt autoritaire. Si M. Harrowby s'est simplement égaré, nous le retrouverons. S'il ne va pas bien, les preuves le diront. Miss Marple suivit discrètement, l'oreille attentive aux murmures et aux craintes à demi-voix du personnel et des voisins. Elle remarqua le soin avec lequel Mme Thompson ajustait son tablier, comme pour dissimuler une main tremblante, et la façon dont Clara, la femme de chambre, évitait tout contact visuel en parlant de l'aile est. Chaque petit geste contribuait à agrandir le réseau complexe qu'elle commençait à dessiner dans son esprit. Dehors, les villageois se rassemblent pour bavarder, chacun désireux de proposer sa propre version. Peut-être que le nouveau jardinier en sait plus qu'il ne le laisse paraître, suggéra l'un d'eux en désignant la petite cabane à l'orée du verger. Je l'ai aperçu près de la grange tôt ce matin, l'air inhabituellement anxieux. Il est nouveau, oui, acquiesça une autre voix, et on raconte qu'il s'est disputé avec M. Harrowby l'autre jour. Il y a un désaccord à propos du verger et des digitales, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Miss Marple écoutait, mais ne réagissait pas. Les ragots, elle le savait, en disaient souvent plus sur ceux qui les parlaient que sur le sujet. Pourtant, chaque mot recèle une part de vérité, à y regarder de plus près, et elle se posait déjà des questions qui nécessitent des réponses dans les heures à venir. De retour à la grange, une curieuse découverte transforma la tension matinale en quelque chose de plus concret. Dans le bureau, à moitié dissimulé sous une pile de correspondances, Miss Marple trouva un petit morceau de papier plié à l'écriture soignée et précise. On pouvait y lire simplement « Vérité se trouve là où les ombres se rassemblent ». Elle le tenait délicatement, sentant sa texture croustillante entre ses doigts. Un indice, certes, mais que signifiait-il? Le bureau était régulièrement utilisé, et pourtant personne n'avait mentionné de note. De quelle main l'avait-il écrit? Quand avait-il été placé là? Et, plus urgent encore, pourquoi maintenant? À ce moment-là, le facteur revient avec une lettre adressée à M. Harrowby. L'enveloppe avait été ouverte, son contenu retiré, et pourtant la lettre elle-même était soigneusement pliée et remise en place. Encore un petit geste délibéré. Miss Marple plissa les yeux, remarquant l'alignement particulier des plis et la légère trace d'encre près du coin. Quelqu'un avait été pressé, quelqu'un prudent et quelqu'un observateur. « Avez-vous déjà deviné qui pourrait cacher quelque chose ?» demanda-t-elle, presque pour elle-même, bien que ces mots résonnèrent dans la salle silencieuse. Ce n'était pas une question à laquelle on demandait une réponse, mais une invitation au public à la rejoindre dans la subtile danse de la déduction. Tout l'après-midi, Miss Marple poursuit ses observations silencieuses. Le jardinier, le jeune Thomas Reed, était fréquemment aperçu près de l'aile est, bien qu'il ne protestât que pour arroser les fleurs. Miss Trelawney affirma avoir vu la femme de chambre ranger des couloirs où la poussière ne flottait pas. Même M. Colby, toujours calme, trahit un frémissement de sourcils à la mention du mot. Le soir venu, les recherches s'étaient intensifiées, et une assemblée tendue de villageois se réunit dans le salon. L'atmosphère était chargée d'anxiété, le tic-tac de l'horloge de parquet rappelant sans cesse que le temps, dans ce cas précis, était à la fois ennemi et allié. Chacun, à sa manière, nourrissait suspicion ou peur,
ou peut-être des secrets dont il ignorait encore la découverte. Mademoiselle Marple, silencieusement assise sur sa chaise, laissait son regard errer d'un visage à l'autre. Un regard trop long, une main enroulée autour de la coudoir d'un fauteuil, le raidissement presque imperceptible d'une épaule, tout cela en disait long. Quelque part, au milieu du cercle des villageois, des domestiques et de la famille, se trouvait la clé de la disparition de M. Harrowby. Et tandis que l'agent de police fouillait avec des listes et des questions, l'esprit de Mademoiselle Marple reconstituait le puzzle selon un schéma qu'elle seule pouvait percevoir. Alors que l'obscurité tombait sur Foxglove Grange, un fracas soudain résonna dans la cuisine. Tout le monde sursauta et Mademoiselle Trelawney laissa échapper un hoquet aigu. La servante, Clara, balbutia. « Je n'ai rien touché !» Mais les yeux de Mademoiselle Marple étaient déjà fixés sur une ombre qui se déplaçait juste au-delà de la lumière vacillante de la lampe, signe que les révélations de la journée étaient loin d'être complètes. Le mystère ne faisait que commencer, et les premiers murmures de tromperie s'accumulent comme une tempête dans la nuit. Le matin qui suivit, le vacarme inquiétant dans la cuisine commença par un malaise sourd. Foxglove Grange, d'ordinaire sanctuaire d'ordre et de civilité distinguée, vibrait maintenant de la tension silencieuse de l'incertitude. Même le soleil matinal semblait réticent, sa lumière diffusée par les lourds nuages qui s'amoncellent au-dessus de Little Ashwell, comme si la nature elle-même partageait l'appréhension du village. Miss Marple, avec son habituelle délibération, se dirigea vers la table du petit déjeuner. Elle remarqua immédiatement les subtils changements chez les personnes présentes. Les mains de Miss Trelawney, encore tremblantes, s'attardent sur sa tasse de thé, comme si elle cherchait sa chaleur pour se donner du courage. Le majordome, M. Colby, était plus silencieux que d'habitude, ses gestes précis, délibérés mais quelque peu contraints, et le jeune Thomas Reed, le jardinier, semblait agité, son regard se portant vers l'aile est à la moindre occasion. « On dirait que tout le monde est à cran, » observa doucement Miss Marple, même si ses paroles furent suffisamment fortes pour que Clara, la servante, jette un regard nerveux dans sa direction. Et pourtant, la source de leur tension révèle souvent bien plus que la tension elle-même. Miss Trelawney, assise raide en face d'elle, osa un sourire tremblant. « J'espère, Miss Marple, que vous ne trouverez rien qui puisse nous alarmer davantage. Mes nerfs sont, vous comprenez, plutôt à vif. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur la femme, remarquant le léger tremblement de ses lèvres et la raideur anormale de sa posture. « Nervosité peut parfois cacher des vérités qu'on préférerait taire, » répondit-elle doucement, ses yeux parcourant les traits fins de l'expression de Miss Trelawney. « C'est remarquable ce que le corps humain murmure quand l'esprit cherche à se taire. » Avant que la conversation ne puisse progresser, un coup sec retentit dans le salon. L'agent entra, l'air mêlant détachement professionnel et inquiétude latente. « J'ai parlé aux villageois le long de la route principale, » rapportait-il en sortant un petit carnet. « Plusieurs affirment avoir vu M. Harrowby tôt ce matin, se dirigeant vers le verger, mais aucun ne peut fournir d'heure précise. Cependant, un rapport étrange circule. Certains prétendent avoir entendu des voix s'élevant pour discuter, provenant de l'aile est. J'ai jugé prudent de vous en informer. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Des voix, en le reconnaissant ? » ?»« Pas vraiment. C'était bref, et ceux qui l'entendent dire ne savaient pas qui était l'orateur. » L'agent ferma son carnet, l'air crispé. « Mais cela soulève des questions, n'est-ce pas ? » ?»« Des questions, en effet. » Miss Marple ressentit une vague d'impatience, le frisson de l'interrogation qu'elle chérissait depuis longtemps. Et pourtant, remarqua-t-elle, le moment et le lieu étaient étrangement suggestifs. À l'île Est, elle songea silencieusement au couloir même qui avait attiré les regards prudents de la femme de chambre l'après-midi précédent. Le petit déjeuner terminé, la maisonnée commença à s'agiter avec une énergie contenue. Miss Marple décida d'examiner l'aile Est de plus près. En chemin,
Elle passa devant les appartements des domestiques et remarqua Thomas Reed, un peu trop figé près de la porte, un râteau à la main, comme s'il s'agissait à la fois d'un outil et d'un bouclier. « Bonjour, monsieur Reed, dit-elle d'un ton calme et accueillant. « Puis-je vous accompagner pendant que vous vous occupez des Spikehassam? »« Fleur !» Les yeux de Thomas vacillèrent, et il hocha la tête, même si le geste semblait plus obligatoire que naturel. « Bien sûr, Miss Marple, » murmurait-il d'une voix inhabituellement plate. Tandis qu'ils avançaient dans le couloir, Miss Marple observait la disposition des meubles, les moindres mouvements dans les traces de poussière et les légères éraflures sur les bords du parquet ciré. Chaque détail, pris isolément, pouvait paraître insignifiant. Pourtant, elle percevait un ordre dans le désordre, une histoire ancrée dans les subtiles perturbations du quotidien. Lorsqu'ils atteignirent le fond, une étroite fenêtre donnait sur le verger. Le soleil, perçant maintenant des nuages intermittents, éclairait une série inhabituelle d'empreintes de pas qui s'éloignaient de la grange et menaient vers le fourré. Les empreintes étaient petites, irrégulières, et portaient la faible empreinte d'une chaussure à semelle souple. Miss Marple s'accroupit pour les examiner, ses doigts les traçant délicatement. « Quelqu'un est passé par ici récemment, » remarqua-t-elle d'une voix basse mais ferme, et à en juger par l'angle, il semble qu'ils aient agi précipitamment. Thomas fronça les sourcils et, pendant un instant, sembla hésiter à parler. « Je n'ai pas remarqué, » balbutia-t-il. « J'arrivais près de la serre, et, bon, je suppose que le chemin était parfois emprunté par des visiteurs. » Le regard de Miss Marple se porta vers ses yeux. Il y avait de la franchise dans sa voix, mais une hésitation persistait, comme si un non-dit planait entre eux. Elle se fit un devoir de se renseigner davantage dès que l'occasion se présenterait. De retour à l'intérieur, de nouveaux murmures s'étaient fait entendre dans la maison. Madame Pritchard était de nouveau arrivée, cette fois avec un panier de scones fraîchement sorti du four. Elle se blottit près de mademoiselle Trelawney et parla à voix basse. « J'ai entendu dire que M. Harrowby et le nouveau jardinier ont eu une conversation hier, » murmura-t-elle, en jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. « À propos des digitales, je crois. Ils étaient plutôt échauffés, si vous voyez ce que je veux dire. » Miss Marple écoutait attentivement, sans toutefois faire de commentaire immédiat. Observant les réactions des autres autour d'elle, elle remarqua la légère rougeur sur les joues du jardinier et le raidissement imperceptible de ses épaules. Une dispute, semblait-il, avait bel et bien eu lieu, mais Miss Marple soupçonnait que la cause et la signification de celle-ci étaient bien plus complexes qu'un simple désaccord horticole. Plus tard dans la matinée, une lettre arriva. Contrairement à la précédente, cette enveloppe était restée scellée et l'écriture était inhabituelle. Miss Marple, toujours curieuse, l'accepta avec l'accord de Miss Trelawney et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule phrase était écrite à la hâte, presque en dents de scie. Quiconque observe de trop près risque de passer à côté de ce qui se cache à la vue de tous. La pièce semble se calmer à la lecture de ces mots, comme si l'air s'était empli d'un pressentiment. De quelles mains les ont-ils écrites? Était-ce un avertissement, un indice, ou peut-être une provocation? Miss Marple glissa le mot dans sa poche, remarquant la façon étrange dont l'encre avait maculé les bords, un détail qu'elle n'oublierait pas. À mesure que l'après-midi avançait, Miss Marple observait les interactions avec une attention croissante. Les mouvements mesurés de M. Colby trahissaient désormais une pointe de tension. Les regards de Miss Trelawney vers l'aile suggéraient un malaise, et Thomas Reed maintenait sa vigilance silencieuse, jetant un regard furtif à chaque mouvement. Même Clara, la femme de chambre, manifestait une agitation subtile, comme si elle attendait quelque chose à travers ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute. Le soir venu, la maisonnée se réunit à nouveau dans le salon. La tension était palpable, les accusations et les soupçons non exprimés formant un épais brouillard qui enveloppait la pièce. Miss Marple
assise calmement, observait chaque visage d'un œil perçant, notant les gestes infimes, les respirations rapides, les changements de posture presque imperceptibles. Chaque action, aussi infime soit-elle, était un fil conducteur dans la tapisserie d'intrigues qu'elle commençait à tisser. Juste au moment où l'horloge sonnait 8 heures, un craquement soudain et aigu du plancher, peut-être sous le poids, ou une porte lointaine qui se refermait, rompit le silence. Pesant. Les têtes se tournèrent instinctivement vers le bruit, et Miss Marple plissa les yeux, reconnaissant une ombre ténue se déplaçant dans le couloir. Ce fut un mouvement fugace, mais suffisant pour signaler que les mystères de Foxglove Grange étaient loin d'être résolus. Les premiers murmures de suspicion s'étaient mués en chœur, et les secrets du village commençaient à s'éveiller avec une urgence pressante. La lumière matinale se répandait inégalement à travers les rideaux de Foxglove Grange, projetant de longues ombres ondulantes sur le sol ciré. Miss Marple se déplaçait avec sa grâce habituelle, tenant un petit carnet qu'elle avait commencé à remplir de ses observations. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il, avait une raison d'être dans son esprit calme et méticuleux. Dans le couloir, elle croisa Thomas Reed, le jardinier, qui semblait inhabituellement agité. Ses mains jouaient avec les bretelles de sa salopette, et il évitait son regard. « Bonjour, Thomas, » dit-elle doucement. « J'espère que les couloirs de l'aile resteront aussi paisibles que jamais. » Il hésita, puis murmura « Oui, je suppose. » Ses paroles manquaient de conviction, et Miss Marple en prit note. Souvent, la façon de parler en dit plus que les mots eux-mêmes. Mademoiselle Trelawney apparut au pied de Zikomandetka, l'escalier se tordant les mains. « J'espère que nous n'aurons plus d'ennui, » dit-elle d'une voix tremblante. « Cette maison semble différente, d'une certaine manière, inquiète. » Miss Marple sourit doucement, mal à l'aise, peut-être, car l'invisible a toujours sa façon de perturber le familier. Son regard s'attarda sur l'expression de la dame, notant la légère tension autour de ses yeux et de sa bouche. Miss Marple le savait, de petits signes trahissaient souvent des vérités cachées. En milieu de matinée, un attroupement s'était formé dans le salon. Madame Pritchard, avec son habituel panier de ragots, arriva du village et ne perdit pas de temps pour relater les derniers murmures. Je l'entendis dire, à voix basse, que des voisins avaient aperçu une ombre se déplacer près du verger juste après l'aube. Étrange, non? Miss Marple écoutait en silence, laissant les mots se poser. Les ombres pouvaient signifier bien des choses, mais l'interaction entre le mouvement et l'intention révélait des indices. En effet, disait-elle, les ombres sont parfois plus révélatrices que les objets qui les projettent. La discussion a porté sur la disparition de M. Harrowby. Chacun a ajouté un détail, insignifiant et incohérent, mais qui, collectivement, formait un tapis de suspicion. M. Colby, d'habitude réservé, est intervenu avec une pointe de frustration. Si seulement il avait laissé un mot, un indice, un message, n'importe quoi. On en est réduit à spéculer à l'infini. Miss Marple remarqua la tension dans sa voix. Il y avait plus qu'une simple inquiétude pour son employeur, cela suggérait une peur de rendre des comptes, un malaise subtil qui en disait long. Elle nota discrètement quelque chose dans son carnet. Plus tard, en inspectant à nouveau l'aile est, Miss Marple découvrit un petit objet passé inaperçu. Un bouton de manchette en argent, gravé des initiales TR. Elle le tint délicatement, le retournant entre ses doigts. Sa présence dans ce couloir était étrange. « Curieuse », murmura-t-elle. Qui que ce soit qui soit passé par ici, il l'avait laissé derrière lui, intentionnellement ou accidentellement. Thomas, entrant à ce moment-là, se figea en remarquant ce qu'elle tenait. « À moi !» dit-il précipitamment, mais la légère hésitation dans sa voix trahissait une pointe d'incertitude. Miss Marple haussa un sourcil.
laissant le silence s'installer avant de répondre. « Vois. Et comment est-il arrivé jusqu'ici » Il bégayait, incapable de donner une réponse cohérente. Miss Marple nota soigneusement l'incident dans sa mémoire. Souvent, le moindre détail, la plus légère hésitation, en révélait bien plus que des heures de discussion. Dans l'après-midi, la maisonnée bourdonnait de conjectures murmurées. Mademoiselle Trelawney avoua avoir entendu une voix forte la nuit précédente, sans toutefois pouvoir identifier l'interlocuteur. M. Colby parut troublé en racontant ses propres observations, notant d'étranges empreintes de pas près de l'entrée des domestiques. Même Clara, la femme de chambre, semblait de plus en plus mal à l'aise, jetant des regards inquiets vers l'aile est tout en vaquant à ses occupations. Miss Marple, cependant, conservait son calme, observant l'interaction des actions et des réactions avec une intensité discrète. Elle remarqua comment Miss Trelawney évitait le regard de Thomas, comment la routine méticuleuse de M. Colby présente de subtiles variations, et comment les mouvements de Clara suggéraient un évitement prudent de certains couloirs. Chaque geste, chaque regard, chaque pose ajoutait un fil au mystère grandissant. À l'approche du soir, un bruit soudain et strident retentit en provenance de la porte de l'aile est qui se fermait trop fort, ou peut-être d'une chaise raclant le sol. Tout le monde se retourna instinctivement, la maisonnée retenant son souffle. Miss Marple plissa les yeux, remarquant le léger tressaillement de Thomas Reed et la raideur de la posture de Miss Trelawney. Le bruit est bref, mais son effet persista, projetant un poids invisible sur la pièce. Miss Marple resta assise, observatrice silencieuse au milieu de cette maisonnée agitée. Curieuse, elle murmura, presque pour elle-même, comment le plus infime bruit pouvait réveiller des peurs longtemps endormies. La journée touchait à sa fin, une tension sourde planant sur Foxglove Grange, la disparition de M. Harrowby, le mystérieux bouton de manchette, les mouvements indistincts dans les couloirs, autant de pièces d'un puzzle encore inachevé. Et tandis que Miss Marple sirotait tranquillement son thé, elle savait que les réponses ne résidaient pas dans les grands gestes, mais dans les vérités subtiles dissimulées dans les murmures, les gestes et les regards les plus brefs. La brume matinale planait sur les jardins de la grange, s'enroulant autour des rosiers et du lierre, donnant au paysage familier un aspect étrange et incertain. Miss Marple, marchant à son rythme habituel et sans hâte, se dirigea vers le salon, carnet à la main. Elle avait décidé de parler à chaque membre de la maisonnée, non pas pour l'interroger, mais pour observer les subtilités de leurs paroles et de leurs gestes, souvent bien plus révélatrices que les questions. Mademoiselle Trelawney était déjà là, assise près du feu, les mains jointes sur ses genoux. « J'ai à peine fermé l'œil de la nuit dernière, » admit-elle d'une voix légèrement tremblante. Chaque craquement du plancher me faisait penser qu'il s'était passé quelque chose d'effroyable. Miss Marple hocha la tête, le regard calme et attentif. « C'est remarquable comme l'imagination peut combler les vides laissés par l'inconnu, » répondit-elle, laissant les mots flotter dans l'air. Mais parfois, l'inconnu est plus révélateur que ce que l'on voit clairement. Clara, la bonne, entra, portant un plateau de thé, ses gestes mesurés et mesurés. Son regard se porta nerveusement vers la porte du salon, comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. Miss Marple remarqua le regard fugace, le léger serrement de sa mâchoire, et prit une note discrète. M. Colby apparut peu après, ajustant les poignets de sa veste d'une manière qui trahissait à la fois l'irritation et le malaise. « Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, » dit-il à voix basse en jetant un coup d'œil autour de la pièce. « Je ne peux m'empêcher de me sentir observé. Ou peut-être est-ce simplement mon imagination. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur lui. L'imagination porte souvent une vérité enveloppée de peur. Observe doucement. La subtile manière dont il évitait son regard direct en disait long. Il y avait des choses qu'il refusait d'admettre, et pourtant son corps le trahissait.
Un coup sec à la porte du salon fit sursauter tout le monde, et Thomas Reed apparut dans l'embrasure, tenant un morceau de papier plié. Son expression était réservée. « Ce morceau de papier s'est glissé sous la porte de l'aile ce matin, » dit-il en le posant soigneusement sur la table. Miss Marple prit le mot et le déplia d'une main délicate. L'écriture était inhabituelle, hâtive et inégale. Elle ne contenait qu'une seule ligne. Vérité se trouve là où l'ombre s'attarde. Elle leva les yeux vers la maisonnée. « N'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Un message clairement destiné à quelqu'un dans cette maison, mais à qui et pourquoi, cela reste à déterminer. » Des murmures parcoururent la pièce, chacun jetant un regard soupçonneux aux autres. Mademoiselle Trelawney se pencha en avant, sa voix à peine chuchotée. « Pensez-vous que ce soit Monsieur Harrowby lui-même? Peut-être l'a-t-il laissé pour que nous le trouvions ?» Miss Marple secoua lentement la tête. « Il est rare qu'on laisse des instructions aussi énigmatiques à d'autres. Le plus souvent, ces messages reflètent les motivations de l'expéditeur et, parfois, ses craintes. » Elle laissa cette pensée s'attarder, puis reporta son attention sur la femme de chambre. « Clara, as-tu remarqué quelque chose d'inhabituel récemment? Des objets déplacés ou des bruits inexplicables? » Clara hésita, puis admit. « J'ai cru voir quelqu'un au salon hier soir, l'espace d'un instant, mais quand j'ai regardé à nouveau, il n'y avait personne. » Ses yeux s'écarquillèrent en se remémorant ce souvenir. Je ne voulais pas parler à tort et à travers. Miss Marple prit une note discrète. « La perception est souvent aussi révélatrice que les faits, dit-elle. Nous devons prêter attention à ce à quoi l'esprit s'accroche, même lorsque cela paraît fugace. » En milieu d'après-midi, Miss Marple avait décidé d'examiner une fois de plus les couloirs et les pièces. La grange semblait ordinaire, sereine même, mais les notes, les regards et les petits gestes presque imperceptibles racontaient une toute autre histoire. Elle découvrit un autre indice, le fermoir cassé de ce qui semblait être un médaillon caché derrière le rideau du salon. La tenant avec précaution, elle appela Thomas. « Tu reconnais ça ?» demanda-t-elle. Il se figea, le visage décoloré. « Non, je ne peux pas dire ça, » balbutia-t-il, même si le léger tremblement de ses mains trahissait son incertitude. Miss Marple rangea le fermoir, son esprit tissant déjà les fils de l'observation. Les secrets, elle le savait, se révèlent souvent par fragments, petits et apparemment insignifiants, mais pointant infailliblement vers la vérité. La maisonnée se réunit à nouveau pour le thé, chacun conscient que la tension s'était exacerbée. Miss Marple, sirotant sa tasse, laissa échapper une remarque douce, presque désinvolte. On constate souvent que le plus petit objet, le plus bref mouvement, peuvent raconter une histoire bien plus vaste qu'on ne le pense. Les regards se croisèrent, de subtils changements de posture trahissaient la nervosité, voire la culpabilité. Le salon, autrefois une pièce de routine tranquille, était désormais empreint de suspicion et de tension inexprimée. À mesure que le jour déclinait, le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur les murs. Miss Marple, observatrice discrète, s'autorisa un petit sourire entendu. Les pièces du puzzle commençaient à émerger, même si le tableau restait incomplet, et elle comprenait, comme souvent, que la prochaine révélation pouvait survenir à tout moment, cachée derrière un murmure ou un regard qui révélait bien plus que les mots. Ce soir-là, la grange était plongée dans un silence étrange, ce silence qui rendait chaque craquement lointain, chaque souffle de vent inquiétant. Miss Marple était assise près du feu dans le salon, son tricot intact posé sur ses genoux, le regard alerte malgré sa posture sereine. Elle avait appris depuis longtemps que le silence d'une maison dissimulait souvent plus qu'il ne révélait. Un coup soudain à la porte attira son attention. Clara, la femme de chambre, apparut la première, pâle et les yeux écarquillés.
« Mademoiselle Marple, il y a quelqu'un à la porte. » Je n'attendais personne. Miss Marple se leva lentement. « On verra bien qui entre à cette heure-ci. » Son ton était calme, presque engageant, mais empreint d'une autorité subtile qui ne laissait place à aucune hésitation. Elle ouvrit la porte et découvrit un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mince, vêtu de noir, et dont le regard parcourait nerveusement le couloir. « Bonsoir, dit-il à voix basse. Veuillez m'excuser pour cette intrusion. Je m'appelle Leonard Price. On m'a dit que je pourrais trouver quelqu'un ici qui pourrait m'aider. » Son regard effleura brièvement mademoiselle Trelawney, puis se détourna. Miss Marple l'observa un instant en silence, notant le léger tremblement de ses mains et le rythme soigneusement mesuré de son discours. Il y avait de la peur, certes, mais aussi une pointe d'urgence, ou peut-être de dissimulation. « Entrez, monsieur Price, » dit-elle en s'écartant. « Ce n'est jamais vraiment une intrusion quand on cherche la vérité. » Il entra rapidement, referma la porte derrière lui et jeta un regard prudent au reste de la maisonnée. « Je dois parler discrètement à quelqu'un, » balbutia-t-il. « Il s'agit de la disparition de Monsieur Harrowby. » Miss Marple hocha la tête et désigna une chaise près de la cheminée. « Vous, je vous prie. Commencez par le début et ne vous souciez pas des impressions. Nous en saurons plus bientôt. » Il s'assit, visiblement soulagé, se passant la main dans les cheveux. « Je travaille pour un associé de M. Harrowby à Londres. Il m'avait confié un sujet d'inquiétude, quelque chose qui, selon lui, pouvait le mettre en danger. J'ai pensé qu'il valait mieux venir immédiatement, mais les rues étaient sombres et le moment était mal choisi. » Miss Marple l'écouta, le laissant parler, notant les subtiles incohérences de son récit. « Vous dites qu'il craignait le danger ?» lui demanda-t-elle doucement. « A-t-il jamais mentionné quelqu'un en particulier ?» Léonard hésita. Son regard se posa brièvement sur Miss Trelawney avant de revenir vers elle. Il se contenta de préciser que certaines personnes à Foxglove Grange n'étaient peut-être pas entièrement dignes de confiance. Il ne précisa pas qui, mais insista sur la prudence. Un frisson parcourut la pièce à cette suggestion. Même les mains de Clara tremblaient, tandis qu'elle posait un plateau de thé sur la table, son regard se portant vers Thomas Reed, qui se tenait, raide, près de la porte. Le regard de Miss Marple s'attarda sur Thomas, notant le léger raidissement de sa posture, l'accélération de sa respiration. De petites réactions, presque imperceptibles, en disaient, souvent bien plus que des mots. Il semble donc que le danger soit plus proche que ne le craignait M. Harrowby, dit-elle doucement. Léonard hocha la tête, déglutissant difficilement. Je me suis dit qu'il avait peut-être eu la prudence de laisser un signe, un indice pour ceux qui viendraient à le voir. Mais la grange est complexe, avec ses couloirs secrets et ses recoins tranquilles où l'on peut rester invisible. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Les indices, en effet, sont souvent cachés à la vue de tous, négligés parce qu'ils paraissent ordinaires. Et parfois, c'est le plus petit objet ou le plus léger geste qui trahit la vérité. Comme pour ponctuer sa remarque, un bruit soudain retentit de la porte de l'aile est qui se referma doucement, bien que le couloir fût vide lorsqu'ils regardèrent tous. Léonard sursauta, les yeux écarquillés, et même le calme apparent de mademoiselle Trelawney vacilla. Clara chuchota. « J'ai cru entendre ça aussi, tout à l'heure, quand j'apportais le bois. Peut-être que quelqu'un bouge dans la maison. Le regard de Miss Marple reste fixe. Ou peut-être quelqu'un désirait-il être vu, juste assez pour perturber la maisonnée. » La conversation s'orienta vers des questions pratiques, la recherche de M. Harrowby, les témoignages de villageois ayant remarqué des mouvements étranges près du verger. Pourtant, sous la surface, la tension montait. Chaque mot, chaque regard, chaque pause ajoutant au malaise grandissant. Avant de partir, Léonard tendit à Miss Marple
un petit morceau de papier plié. Il m'a demandé de le remettre à toute personne de confiance en cas de problème, dit-il, les mains légèrement tremblantes. Miss Marple le déplia soigneusement. L'écriture était rapide et fragmentée. Fais confiance à personne, ne surveille l'ombre près du foyer. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Le message était plus qu'un avertissement, c'était un indice délibéré destiné à quelqu'un capable de l'interpréter. L'interaction des mots, entre attention et tromperie, commençait déjà à former un schéma qu'elle reconnaissait. Alors que Léonard partait, un silence tendu s'installa dans la maisonnée. Miss Marple, reprenant le tricot, mais avec un regard plus perçant qu'auparavant, s'autorisa une brève réflexion. La nuit avait apporté de nouvelles révélations, et les ténèbres s'épaississent. Elle était certaine d'une chose, la prochaine rencontre, le prochain murmure, le prochain geste subtil rapprocherait l'énigme de sa résolution, ou peut-être n'était-ce qu'un autre rebondissement de l'invisible. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de Foxglove Grange, capturant des particules de poussière qui dansaient dans l'air tels de minuscules spectres. Miss Marple se dirigea vers la bibliothèque, une pièce qu'elle avait toujours trouvée tranquillement rassurante, malgré la tension croissante qui semblait désormais planer dans tous les recoins de la maison. Thomas Reed était déjà là, debout près des étagères, un froncement de sourcils qui ne dissimulait guère son malaise. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un laisserait un mot pareil, » murmura-t-il. « On dirait qu'il a été délibérément conçu pour nous perturber. » Miss Marple lui adressa un léger sourire. « C'est fort possible, monsieur Reed. Pourtant, un mot destiné à déranger peut souvent en dire autant sur son expéditeur que sur son sujet. » Elle s'installa sur la chaise la plus proche, s'installant avec l'air calme de quelqu'un habitué à observer plutôt qu'à être observé. Clara entra discrètement, portant une petite pile de lettres arrivées avec le courrier du matin. Ses mains tremblaient légèrement en les déposant sur la table. « Certaines sont adressées à M. Harrowby, bien qu'il soit en bonne santé, mais il a disparu, » dit-elle doucement. « J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être m'intéresser. » Miss Marple prit l'enveloppe supérieure et remarqua l'écriture soignée. L'expéditeur avait visiblement pris soin de dissimuler le contenu, remarqua-t-elle en examinant le cachet postal. Pourtant, même déguisés, les gens laissent des traces. Elle la mit de côté pour une inspection ultérieure. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer cette fois mademoiselle Trelawney, pâle et inquiète. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » commença-t-elle d'une voix hésitante. « On entend des bruits de pas du personnel à des heures indues, les portes se referment toutes seules, certains disent que la maison est hantée. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Ah, mais l'esprit humain est facilement influencé par la suggestion, ma chère. Pourtant, il est remarquable de constater combien souvent des hantises imaginaires coïncident avec des secrets bien réels. L'évocation de secrets sembla emprisonner la pièce, comme si l'atmosphère s'était épaissie. Miss Marple s'approcha de la cheminée et se pencha légèrement en avant. « Avez-vous tous pensé, » dit-elle doucement, « que quelqu'un ici tente peut-être de transmettre un message, non pas pour effrayer, mais pour amener quelqu'un à découvrir quelque chose d'important ?» L'expression de Thomas vacillait de malaise. Mais qui pouvait faire une chose pareille? Et dans quel but? Miss Marple s'accorda une pause, laissant retomber le poids de sa question. « Précisément ce qu'il nous faut découvrir, » répondit-elle doucement. « Souvent, les motivations les plus obscures sont celles-là même qui portent les signes les plus clairs, si l'on sait où chercher. » Clara hésita, se tordant les mains. « Je me souviens avoir entendu un bruit la nuit dernière, un léger pas traînant, comme quelqu'un qui se déplaçait dans la bibliothèque, même si j'étais certaine d'être seule. Je n'osais pas enquêter. » Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Et qu'avez-vous observé concernant la source de ce bruit? Sa direction, peut-être le poids des pas ?» Clara hocha la tête, sa voix à peine plus forte qu'un murmure.
Elle provenait de derrière la bibliothèque ouest, près du coin. Les pas étaient légers, mais réfléchis. Une lueur de compréhension passa sur le visage de Miss Marple. « Curieuse, murmura-t-elle. Délibérée, mais dissimulée. Cela suggérait une intention plutôt qu'un accident. » Elle se leva et se dirigea vers le coin indiqué, inspectant le parquet avec une attention discrète. Rien ne semblait perturbé. Pourtant, les faibles empreintes dans la poussière parlaient à son œil exercé. Mademoiselle Trelawney observait la scène avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Vous pensez que quelqu'un se cache ici ?» demanda-t-elle. « C'est possible, » répondit Miss Marple, « ou du moins de traverser cette pièce à la faveur de l'obscurité. Il faut se demander à qui profite le secret et qui est le plus susceptible d'agir sans attirer l'attention. » À ce moment-là, le facteur arriva, apportant un autre lot de lettres. Thomas Reed les prit et les parcourut rapidement. Une lettre en particulier attira son attention et il fronça les sourcils en lisant à voix haute « Vous à l'aile est à minuit. N'amenez personne !» Sa voix était nouée d'inquiétude. Miss Marple laissa échapper un léger soupir, dit-elle doucement, un signal clair bien qu'entouré de secrets. Et maintenant, nous savons que quelqu'un a l'intention d'agir ce soir sans être vu. Clara frissonna. « Devrions-nous alerter les autres ?» Miss Marple secoua doucement la tête. « Patience, ma chère. L'observation d'abord, l'intervention ensuite. Le plus petit détail, la plus brève hésitation révélera l'auteur de ce message. Et c'est souvent dans l'ombre que l'on trouve la vérité, cachée jusqu'au moment où elle doit éclater. » Tandis que la maisonnée se dispersait, chacun accablé d'inquiétude, Miss Marple resta dans la bibliothèque, assemblant silencieusement dans ses pensées les motifs qu'elle avait commencé à discerner. Un mot, un murmure, une ombre invisible, autant de pièces d'un puzzle qui, elle le savait, exigerait bientôt d'être résolu. Et quelque part dans la maison, la main qui avait laissé le message avançait prudemment, se croyant invisible, mais laissant déjà des traces que l'œil le plus attentif pourrait suivre. Il était tard, et Foxglove Grange s'était installé dans un silence tendu, troublé seulement par le craquement occasionnel du parquet ou le bruissement lointain du vent dans les jardins. Miss Marple, assise dans son fauteuil préféré près de la fenêtre de la bibliothèque, observait le parc plongé dans l'obscurité d'un regard calme et attentif. Le mot, les pas murmurés et les signes délibérés d'un mouvement invisible avaient laissé son esprit alerte, rassemblant tranquillement les possibilités. Thomas Reed entra, portant une bougie qui vacillait contre les murs, projetant de longues ombres ondulantes. « Mademoiselle Marple, j'ai pensé que vous auriez besoin de compagnie. La maison est agitée ce soir. »« Je m'y attendais, monsieur Reed, » répondit doucement Miss Marple. Les esprits perturbés remarquent souvent ce que les autres négligent. On apprend beaucoup en silence. Il hésita, puis demanda « Croyez-vous vraiment que quelqu'un va emménager dans la maison ce soir ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Je crois que quelqu'un a déjà déménagé et compte déménager à nouveau. La question est de savoir pourquoi et dans quel but. » Ils entendirent un bruit sourd lointain provenant de l'aile est, faible mais indubitable. Tous deux se figèrent. « C'est là que le message annonçait la rencontre, » murmura Thomas d'une voix tendue. « Mais qui oserait s'y aventurer dans le noir ?» Miss Marple se leva lentement, posant la main sur son bras. « Nous allons bientôt le découvrir, et c'est dans ces moments-là, lorsque les nerfs sont à vif et les intentions cachées, que la nature humaine se révèle le plus clairement. » Ils s'approchèrent du couloir menant à l'aile est, marchant prudemment. La lueur des bougies tremblait sur les murs, illuminant les portraits d'ancêtres disparus depuis longtemps, dont les yeux semblaient suivre leur passage. Soudain, un léger grattement résonna dans l'une des pièces. Miss Marple s'arrêta. « Écoute » murmura-t-elle. Le son se répéta, faible mais distinct,
comme si quelqu'un déplaçait légèrement un meuble ou ajustait quelque chose par terre. Elle fit signe à Thomas de rester en arrière et s'avança à son tour, l'oreille tendue. Dans un coin du couloir, elle remarqua quelque chose d'inhabituel, la faible empreinte d'un talon sur le tapis menant au petit bureau. C'était subtil, presque invisible dans la pénombre, mais elle le vit clairement. « Quelqu'un est passé par ici, » murmura-t-elle, « et peut-être récemment. Nous ne sommes pas seuls à être curieux ce soir. » Thomas déglutit difficilement. « Devrions-nous appeler à l'aide ?» Miss Marple secoua la tête. « Patience, l'observation avant tout. C'est souvent celui qui garde le plus de secrets qui laisse les indices les plus révélateurs. » Elle s'accroupit près de la porte du bureau, remarquant les légères éraflures sur le seuil. Ils sont prudents, mais pas assez. Lentement, elle ouvrit légèrement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Une ombre se déplaça au fond, et elle retint son souffle un instant. La silhouette se figea, comme si elle percevait quelque chose d'invisible. Miss Marple sourit faiblement. « Ah oui, la curiosité rencontre la prudence, et nous avons les deux en abondance ce soir. » La silhouette se déplaça à nouveau et s'avança vers la fenêtre. La lumière de la lune traversa la vitre, révélant la silhouette d'un homme de grande taille dont les traits restèrent obscurs. Il marque une pause, puis s'accroupit pour inspecter une petite boîte oubliée sur le sol. Miss Marple reconnut ses gestes prudents et réfléchit. « Ce n'est pas un intrus, » murmura-t-elle. Chaque geste est réfléchi. Pourtant, même dans la précision, il y a une petite imperfection caractéristique de l'homme qui trahit l'intention. L'homme se leva, comme pour partir, et à cet instant, un léger bruit retentit derrière les rideaux. Il sursauta, manquant de laisser tomber la boîte, et pour la première fois, Miss Marple perçut une hésitation, une lueur d'inquiétude dans sa posture. Elle remarqua la direction exacte de son regard et le bref coup d'œil par-dessus son épaule. Quelqu'un ou quelque chose avait troublé son sang-froid. Thomas chuchota dans le couloir. « Interviens ?» Miss Marple secoua légèrement la tête. « Pas encore. Observez son comportement. Observez la tension dans ses mouvements. Chacun nous en dit plus que les mots ne le pourraient. » La silhouette se dirigea vers la porte, s'arrêtant sur le seuil. Sa main s'attarda sur la poignée, puis se retira comme s'il considérait son plan. Miss Marple plissa les yeux. « Il attend un signal, ou peut-être quelqu'un d'autre. Voilà l'indice. Le mobile réside rarement dans l'acte seul, mais dans l'anticipation, l'orchestration minutieuse. » Puis, comme appelé par ses pensées, l'ombre disparut dans l'obscurité du couloir, abandonnant la petite boîte. Miss Marple entra dans le bureau et en ouvrit délicatement le couvercle. À l'intérieur se trouvait une collection de lettres, certaines anciennes, d'autres récentes, toutes soigneusement attachées avec un ruban. L'une d'elles en particulier retint son attention, une feuille pliée sur laquelle était griffonné le mot « point ». Elle le tenait délicatement. Curieux, n'est-ce pas? Comment le plus petit geste peut-il évoquer la plus grande vérité? Murmura-t-elle. Le décor est planté. Il ne nous reste plus qu'à attendre et observer le prochain mouvement. Et rappelez-vous, Monsieur Reed, que souvent ceux qui semblent invisibles laissent les traces les plus visibles. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, porteur d'un sentiment d'impatience. Quelque part dans la maison, un plan se déroulait, invisible et pourtant indubitable. Et dans ces ombres, l'intelligence tranquille de Miss Marple était déjà à l'œuvre, traçant chaque détail, comprenant chaque hésitation, se préparant au moment où la main cachée se révélerait. La lumière matinale filtrait faiblement à travers les hautes fenêtres de Foxglove Grange, incapable de dissiper la tension persistante, telle une brume tenace. L'intrus ténébreux de la nuit précédente avait laissé sa trace, et même le personnel de maison se déplaçait d'un pas prudent et nerveux. Miss Marple
maintenant levé et marchant lentement dans les couloirs, observait ces subtils changements avec son calme et son souci du détail habituel. « Bonjour, Miss Marple, » dit Madame Pennyworth, la gouvernante, en apparaissant en haut de l'escalier principal, un plateau à la main. Ses traits habituellement posés étaient crispés et ses mains tremblaient légèrement en équilibrant les tasses. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose à propos d'hier soir. Vous n'avez pas besoin d'explications, Madame Pennyworth, » répondit doucement Miss Marple. « Les constater moi-même. L'inhabituel a le don de déstabiliser même les plus déterminés. » La gouvernante hésita avant de poursuivre, baissant la voix. On murmurait dans les quartiers des domestiques au sujet du comportement de M. Hampton. Certains disent qu'il a été vu quittant l'aile est après minuit. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, mais son sourire demeure placide. Les murmures peuvent éclairer la vérité si l'on écoute attentivement, même s'ils sont souvent exagérés. Dites-m'en plus, si vous voulez bien. Le regard de Madame Pennyworth se porta sur la rampe de l'escalier, puis revint. On dit qu'il transporte des lettres, le secret, et il y est très attentif, mais certains ont vu le bord d'un parchemin dépasser de son manteau. Je ne voulais pas en parler avant, mais sa voix s'éteignit, laissant planer le doute. Miss Marple hocha la tête pensivement. Le secret, en effet. Et pourtant, il faut bien que quelqu'un livre ou reçoive ce qui est transporté. Observez qui est près de lui lorsque les lettres apparaissent, et la vérité s'éclairera un peu plus. Elle continua son chemin dans le couloir, s'arrêtant à l'aile des domestiques. Les 3 passages étaient emplis de faibles murmures et de bruissements de pas. Par une petite ouverture, elle entendait des bribes de conversation. Et je jure que ce n'était pas bien, comme il l'a murmuré cette nuit-là. Pourquoi cacher les lettres dans le bureau? Personne d'autre n'y va. Je pense que quelqu'un d'autre est impliqué. Peut-être même du village. Miss Marple laissa échapper un petit rire. Exactement le genre de spéculation qui guide une observation attentive, murmura-t-elle. L'esprit nerveux révèle ce que l'esprit attentif recherche. Elle s'approcha de Thomas Reed, resté près du hall principal, observant à distance respectueuse. Les ragots des domestiques, Monsieur Reed, peuvent paraître anodins, mais soyez attentifs aux nuances. Ce qui est répété, ce qui est hésité, ce qui est omis, tout cela forme une carte d'intention. Thomas fronça légèrement les sourcils. « Tu veux dire que les murmures eux-mêmes sont des indices ?» « Exactement. Les mots sont souvent plus sûrs que les actes, mais ils trahissent la connaissance, les soupçons et la peur. La peur, en particulier, laisse les traces les plus nettes. » Un vacarme soudain s'éleva de la buanderie. 2 servantes en sortant, le visage pâle, le regard perçant. « Miss Marple, il y a quelque chose que vous devriez voir » s'écria l'une d'elles en serrant un paquet de linge plié. Miss Marple les suivit prudemment. Sur une petite table se trouvait un mouchoir plié, délicat et brodé, dont les bords étaient légèrement effilochés, comme s'ils avaient été manipulés avec précaution. Dessus reposait un bout de papier sur lequel était écrit à la hâte « Pas encore ». Elle l'examina attentivement, notant les traits irréguliers et la façon dont le papier avait été plié une fois, puis aplati, et enfin glissé sous le tissu. « Un message et un avertissement », murmura-t-elle. « Il est destiné à déstabiliser, à retarder l'action, peut-être à intimider. Mais comme tout geste de ce genre, il en dit plus sur l'expéditeur que sur le destinataire. » Thomas se pencha par-dessus son épaule. Mais qui avait bien pu le laisser? Et pourquoi ici? Les yeux de Miss Marple scrutaient la pièce environnante, les portes et les recoins où les ombres s'accrochaient. Le timing et le placement étaient délibérés. Imaginez qui connaissait l'horaire de la blanchisserie, qui s'attendait à ce que le personnel se déplace à cette heure-là et qui comprenait qu'un simple mot pouvait susciter l'anxiété. Le cercle des mains possibles se rétrécit rapidement lorsqu'on observe attentivement. Tandis qu'elle parlait,
Un léger bruit leur parvint du couloir, un léger grattement métallique, presque imperceptible mais suffisant pour attirer l'attention. Tous deux se retournèrent, attentifs. Le son résonna de nouveau, un rythme lent et mesuré, résonnant au fond du couloir. Les lèvres de Miss Marple s'incurvèrent en un sourire discret et entendu. « Ah, patience, Monsieur Reed. » L'acte suivant a commencé, et ceux qui tentent de tromper ou d'effrayer révèlent déjà leurs actions. Les plus petits gestes sont souvent porteurs des plus lourdes vérités. Les servantes, sentant la tension, reculèrent nerveusement. « Appel à l'aide » L'une d'elles. « Non, » dit Miss Marple fermement. « L'observation précède l'intervention. Attendez, observez et notez. Vous verrez qui ne peut se contenir et ce qu'il a peur de révéler. Avec le temps, la voie s'ouvrira. La nature humaine est patiente, même quand l'esprit l'est moins. » Tandis que les domestiques s'éloignaient, laissant le couloir vide, Miss Marple s'attarda un instant, laissant son regard parcourir les recoins obscurs où s'étaient accumulés les secrets de la nuit. Quelque part, un plan était en marche, fragile et imparfait, et elle était prête à le suivre jusqu'à son inévitable révélation. L'atmosphère calme et tendue de la maison semblait palpiter d'impatience, comme si même les murs attendaient le prochain murmure qui dévoile la main invisible. Le soir s'installa sur Foxglove Grange dans un silence inhabituel, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Miss Marple était assise dans le salon, son tricot reposant sur ses genoux, son regard perçant suivant les ombres vacillantes projetées par la cheminée. Les événements des derniers jours avaient laissé une tension inconfortable, et le moindre bruit attirait son attention. Un léger coup interrompit ses pensées, et Thomas Reed entra, tenant une feuille pliée. « Mademoiselle Marple, ceci a été laissé au pied de l'escalier principal il y a environ 1 heure, » dit-il à voix basse. Il hésita, puis ajouta « Je pensais que vous devriez le voir d'abord. » Miss Marple accepta le papier et le déplia soigneusement. L'écriture était précipitée, presque désespérée, et les mots lui firent un léger bond dans le cœur. « Je ne peux plus le garder. Il faut que je le dise à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. Retrouvez-moi dans l'aile à minuit. » Elle haussa les sourcils, son esprit explorant déjà les possibilités. Minuit approchait, mais cela laissait le temps d'une observation subtile. « Merci, Thomas. N'en parle à personne d'autre. Moins il y aura d'oreilles, mieux ce sera. » Plus tard, Miss Marple se déplaçait silencieusement dans la maison, observant le personnel vaquer à ses occupations. Chaque visage trahissait l'attention, de légers tics, des épaules raides et des pas précipités. Le mot précédent, désormais bien rangé dans sa poche, pesait lourdement sur ses pensées. Arrivée dans l'aile est, elle s'arrêta dans le couloir, l'oreille tendue dans le silence. Un léger bruit de pas traînant, délibéré et prudent, résonna au fond. « Patience, » se murmurait-elle, « la nature humaine se révèle dans les moments les plus calmes. » M. Hampton émergea de l'ombre, l'air pâle et réservé. « Miss Marple, » dit-il d'une voix à peine audible, « je ne savais plus à qui faire confiance. Il se passe quelque chose de terrible ici, et je ne supporte pas l'idée que cela puisse nuire à d'autres. » Miss Marple l'observa attentivement, notant le léger tremblement de ses mains, la façon dont ses yeux se posaient sur les fenêtres comme pour s'échapper. « Vous avez peur, Monsieur Hampton, » dit-elle doucement, « et à juste titre. Mais en parler est le premier pas vers la résolution. Dites-moi ce que vous savez. » Il déglutit, puis murmura précipitamment. Il y avait un plan pour faire disparaître quelqu'un. Je n'étais pas d'accord au début, mais je ne savais pas comment l'arrêter. J'ai vu le mot dans les quartiers des domestiques. J'ai essayé de le laisser à quelqu'un, à quiconque voudrait bien m'écouter. Miss Marple hocha la tête, ses doigts effleurant le mot dans sa poche. Et maintenant, en venant ici, vous avez choisi de vous confier. C'est sage, mais on peut se demander qui d'autre est impliqué et qui a intérêt à cette disparition. Les yeux de Hampton s'écarquillèrent nerveusement.
Je ne saurais le dire. Je sais seulement que le timing était censé coïncider avec le rassemblement du soir. Quelqu'un voulait que tout soit caché à la vue de tous. J'aurais dû quitter les lieux tranquillement, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je prévienne quelqu'un. Le poids de ces paroles pesait lourdement sur lui, et Miss Marple sentit l'anxiété la ronger. « Vous avez bien agi en venant ici ?» le rassura-t-elle. « Maintenant, examinons les implications. Quelqu'un dans la maison en sait plus qu'il ne l'avoue, et quand on agit sous l'emprise de la peur, on laisse souvent des traces, même si l'on croit passer inaperçu. » Elle se pencha plus près, d'une voix douce mais insistante. « Observez, Monsieur Hampton. Soyez attentif aux petits écarts, à une hésitation, à un mouvement brusque, à un regard vers un coin interdit. Ce sont les miettes de pain qui nous mènent à la vérité. Avez-vous remarqué quelque chose ?» Hampton fronça les sourcils. « Oui, la femme de ménage de la buanderie, elle m'a regardé bizarrement après avoir trouvé le mot. Et hier soir, le jardinier semblait inhabituellement occupé près du mur est, alors qu'il aurait dû être ailleurs. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais maintenant, Miss Marple esquissa un sourire lent et entendu. Vous voyez bien que rien n'échappe à la vigilance, si l'on observe attentivement. La peur, la tromperie et le secret se révèlent dans les actions ordinaires de ceux qui se croient cachés. Continuez à observer, Monsieur Hampton, et ce soir, lorsque la maisonnée se retire, observe à nouveau. Vous pourriez voir ce que vous ne pouviez pas voir en plein jour. » Ils se séparèrent discrètement, Hampton se retirant dans sa chambre, le cœur léger, Miss Marple remontant le couloir jusqu'au salon. Elle s'installa dans son fauteuil, tricotant sans se toucher, les yeux reflétant la lueur vacillante du feu. Cet aveu avait ajouté une nouvelle dimension, une nouvelle pièce du puzzle, et avec elle, les fils du mobile et de l'opportunité s'entremêlent plus clairement. Dehors, le vent murmurait à travers les arbres, comme si le domaine lui-même s'agitait d'impatience. Le regard de Miss Marple restait fixe, son esprit attentif au moindre bruit, au moindre mouvement. Quelque part dans le silence de Foxglove Grange, la révélation suivante l'attendait, fragile mais inévitable, prête à révéler la peur et l'ambition qui avaient pris racine dans les murs silencieux du village. Le lendemain matin, l'air de Foxglove Grange était chargé d'une tension sourde. Miss Marple avançait silencieusement dans les couloirs, son regard perçant les subtils changements que la peur pouvait imprimer sur les visages les plus posés. Le personnel chuchotait entre eux à voix basse, jetant des regards nerveux vers les coins et les portes, comme si les murs eux-mêmes avaient des oreilles. Dans la salle à manger, Madame Linton s'occupait du service à thé, les mains légèrement tremblantes. « J'ai cru voir quelque chose, ou peut-être n'était-ce qu'une ombre, » murmurait-elle en jetant un coup d'œil à la chaise vide en bout de table. Le regard de Mademoiselle Marple s'attarda sur elle, remarquant sa mâchoire serrée et ses respirations rapides et superficielles. « Vous êtes plus perspicace que vous ne le pensez, Madame Linton, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Mais les ombres et la peur jouant souvent des tours à l'esprit. Qu'avez-vous vu exactement ?» Madame Linton hésita, puis murmura. Près du grand escalier, quelqu'un se déplaçait très vite. Je ne l'ai pas reconnu. Son regard se porta vers la porte, comme si elle attendait quelqu'un. L'esprit de Miss Marple travaillait en silence, rassemblant les fragments. Chaque détail comptait, les mouvements précipités, les murmures, les regards inquiets. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle. « Même la plus petite observation peut éclairer le chemin de la compréhension. » La conversation fut interrompue par un vacarme soudain provenant de la bibliothèque. Miss Marple se déplaça rapidement, suivant le bruit des voix qui s'élevaient. Là, elle trouva M. Hampton parlant à voix basse mais pressante avec le capitaine Ridley, le visage rouge d'irritation. « Je vous assure que je n'ai rien vu de ce que le capitaine Ridley a dit. J'ignore pourquoi je suis impliqué. » La voix de Hampton était tout aussi retenue, mais insistante. « Vous étiez près de l'aile hier soir, capitaine. C'est certain. »
Je ne peux pas en dire plus, mais d'autres l'ont remarqué. Miss Marple s'attardait sur le seuil, silencieuse et discrète. Chaque geste, chaque inflexion, chaque pose était porteur de sens. La main du capitaine Ridley se dirigea vers la cheminée où une petite figurine étrange avait été déplacée de sa position habituelle. Le mouvement était rapide, presque imperceptible, et pourtant, pour Miss Marple, il en disait long. Plus tard, elle se retrouva dans le jardin, la lumière matinale éclairant les fleurs couvertes de rosée. Elle observe le jardinier, M. Pollard, inhabituellement énergique la veille, se déplacer maintenant avec une lenteur délibérée. Son regard croisa brièvement le sien, une lueur d'inquiétude traversant son visage avant qu'il ne reprenne son travail. Miss Marple murmura. La peur a tendance à se manifester dans les moindres gestes, et pourtant, on se croit souvent invisible. Son esprit revient aux mots, à la confession et au mouvement agité de la maison. Chaque élément s'entrelace, une tapisserie d'indices et de demi-vérités attendant d'être déchiffrées. En milieu de matinée, elle réunit la maisonnée dans le salon sous le prétexte d'une réunion informelle. Le thé fut servi, et pourtant la tension était palpable, comme une corde tendue. Elle parla avec sa douceur et sa discrétion habituelles. « J'espère que vous avez tous bien dormi, même si j'imagine que les événements des dernières nuits ont laissé des pensées persistantes. » Les yeux vacillèrent et quelques respirations furent retenues. Miss Marple continua. « Les vérités les plus révélatrices se révèlent non pas par ce qui est dit, mais par ce qui n'est pas. Dit. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans vos observations, ou peut-être dans le comportement des autres? » Un silence s'installa, rompu seulement par le léger tintement de la porcelaine. Madame Linton remuait nerveusement son thé, tandis que M. Pollard regardait vers le sol, comme s'il se remémorait un souvenir fugace. Les doigts du capitaine Ridley tapotèrent légèrement le bord de sa tasse, la mâchoire serrée. Le regard de Mademoiselle Marple les parcourut, chaque micro-réaction répertoriée avec précision. « En effet, dit-elle en inclinant légèrement la tête, c'est parfois un regard nerveux, une hésitation répétée ou un déplacement de poids qui en disent plus que les mots. » Elle marque une pause, laissant le poids de son observation s'installer dans la pièce. L'attention subtile fut brisée par un cri aigu provenant de la cuisine, où une servante avait découvert une petite enveloppe soigneusement dissimulée derrière l'étagère du garde-manger. Miss Marple s'empressa de récupérer le message d'une main prudente. Le message était bref, mais révélateur. « Le jeu n'est pas encore terminé. Soyez attentifs, car le prochain coup viendra au moment le plus inattendu. » Son regard croisa celui de chaque membre de la maisonnée, observant leur réaction. La peur, la curiosité et la culpabilité se lisaient sur leurs visages à des degrés divers, chacun étant un indice insignifiant mais important. Miss Marple glissa l'enveloppe dans sa poche, un léger sourire se dessinant. « Patience, murmura-t-elle. Chaque pièce se mettra en place et la vérité éclatera avec le temps. » Alors que la maisonnée reprenait son train-train incertain, Miss Marple songeait aux liens qui se formaient sous la surface. Chaque faux pas, chaque regard, chaque pas précipité était un fil conducteur vers la clarté. Et quelque part, dans l'ombre de Foxglove Grange, la prochaine révélation l'attendait, prête à révéler la peur et la tromperie qui avaient pris racine dans ce domaine autrefois paisible. En fin d'après-midi, un silence agité régnait à Foxglove Grange. Les domestiques évoluent discrètement dans les couloirs, échangeant des regards plus éloquents que des mots. Miss Marple, assise près de la fenêtre du salon, les observait comme une jardinière étudiant patiemment la croissance de ses plantes, avec une curiosité discrète qui dissimulait une attention aiguë. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. C'était M. Hampton, portant une petite pile de lettres attachée par un ruban.
Mademoiselle Marple, j'ai pensé que vous aimeriez les voir, dit-il d'une voix inhabituellement basse. Son expression était tendue, une nervosité qui suggérait qu'il ressentait lui aussi un profond malaise. Miss Marple prend les lettres avec douceur, son regard scrutant l'écriture. Les notes étaient brèves, énigmatiques, mais empreintes d'une certaine urgence. L'une d'elles retint particulièrement son attention, un message griffonné à la hâte qui disait « Les vérités sont trop dangereuses pour être révélées, mais les ombres ont des oreilles. » Elle fronça légèrement les sourcils. L'écriture était familière, mais volontairement dissimulée. « Avez-vous remarqué quelque chose de particulier dans ces lettres, monsieur Hampton ?» demanda-t-elle d'un ton calme, invitant, mais subtilement inquisiteur. Hampton hésite. Seulement, ils se sont glissés sous la porte de la bibliothèque au cœur de la nuit. Je ne reconnais pas la main. Mais le message paraît personnel, presque comme si quelqu'un voulait effrayer ou avertir plutôt qu'informer. Miss Marple hocha la tête pensivement. Effectivement, peur et secret vont souvent de pair, et dans ces moments-là, les gens en révèlent parfois plus qu'ils ne le souhaitent. À peine eut-elle parlé qu'un vacarme soudain s'éleva dans le couloir. Madame Linton apparut, le visage pâle et les yeux écarquillés. Miss Marple. Il y a eu une confession, ou quelque chose qui y ressemble, murmuration dans les quartiers des domestiques. L'inspectrice se leva, calme mais déterminée. Ensemble, elles se dirigèrent vers le couloir où des murmures s'étaient élevés. La servante, May, s'attardait près de la porte, se tordant les mains. « C'était Monsieur Pollard, balbutia-t-elle. Je l'entendis parler à quelqu'un, je ne sais qui. Il dit que je n'avais pas le choix, mais que la faute ne doit pas me retomber dessus. » Sa voix tremblait tandis qu'elle répétait ces mots. Miss Marple plissa légèrement les yeux, énumérant chaque nuance. L'expression « le choix » suggérait la contrainte ou le désespoir, tandis que la faute ne doit pas incomber à une hiérarchie cachée ou à une alliance dissimulée. Le jardinier avait toujours semblé fiable, mais une ombre de doute s'insinue désormais dans son attitude, par ailleurs sereine. Elle conduisit Marie dans un coin plus calme. « Merci, mon enfant. Tu nous as donné un élément très important à considérer. Chaque mot prononcé avec peur ou précipitation peut en dire autant que n'importe quel acte manifeste. » De retour au salon, Miss Marple rassembla les principaux membres de la maisonnée sous couvert d'une discussion informelle sur les événements de la journée. Le capitaine Ridley, M. Hampton et Mme Linton étaient présents, chacun affichant une expression subtile trahissant son malaise. Elle tenait le mot énigmatique d'une main, le regard fixé sur eux. « Les lettres peuvent être curieuses », commença-t-elle d'un ton léger, porteuse de vérité, de demi-vérité et parfois même de tromperie délibérée. Elles peuvent effrayer, réconforter, mais elles révèlent toujours la main qui les écrit. N'êtes-vous pas d'accord? Les regards se déplacent nerveusement. Les doigts de Mme Linton jouaient avec son mouchoir, tandis que le capitaine Ridley baissait les yeux. Hampton s'éclaircit la gorge, mais ne dit rien. Miss Marple laissa planer un silence mesuré, donnant au silence toute sa force. « Maintenant, poursuit-elle doucement, j'ai aussi appris que certaines remarques murmurées en privé, dans un coin et derrière des portes closes, peuvent être plus révélatrices que la lettre la plus soigneusement rédigée. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de votre entourage? » Un instant de silence. Puis Madame Linton murmura presque pour elle-même. Le jardinier à qui il avait parlé dans son sommeil la nuit dernière, murmurant un nom que je ne connaissais pas. Je crus que ce n'était qu'un rêve, mais sa voix tremblait. L'expression de Miss Marple restait douce, presque indulgente. Les rêves empruntent souvent à la réalité des éléments que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Merci pour votre honnêteté. Même un fragment de déclaration peut nous éclairer. À ce moment précis, un léger bruissement s'éleva dans le hall, attirant l'attention de tous.
M. Pollard apparut, un petit morceau de papier plié à la main. Il semblait calme en apparence, mais le léger tremblement de ses mains trahissait un trouble intérieur. « Mademoiselle Marple, dit-il d'une voix ferme mais calme, je crois qu'il est temps que vous voyiez cela. » Elle lui prit le papier des mains et le déplia soigneusement. Le mot était bref, mais son écriture était incontestablement la sienne. Je n'ai pas menti sur tout, mais je crains que mon silence n'ait causé plus de tort que mes paroles. La vérité est proche, et il faut la dire avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson parcourt la pièce. Chacun absorbait le poids de la révélation, la menace subtile sous-entendue par la formulation. Miss Marple plia le mot avec une précision méticuleuse, son esprit reliant déjà des points que d'autres ne pouvaient pas encore voir. La partie, comme je le soupçonnais, est loin d'être terminée, murmura-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. Son regard parcourut les membres de la maisonnée, notant chaque micro-expression, chaque hésitation, chaque lueur de culpabilité ou d'anxiété. Quelque part entre ces murs, le prochain coup se préparait, et Miss Marple avait déjà plusieurs longueurs d'avance, attendant patiemment le prochain faux pas, la prochaine révélation, la prochaine ombre qui entrerait dans la lumière. Le soir s'installa dans un silence particulier sur Foxglove Grange, de ce genre qui pressait les fenêtres et accentuait chaque craquement et chaque soupir de la vieille maison. Miss Marple, assise dans son fauteuil habituel près du feu du salon, observait la maisonnée s'agiter avec une détermination nerveuse. Chaque pas, chaque regard semblait porter un secret qu'il n'osait pas exprimer à voix haute. Madame Linton entra la première, l'air crispé, presque cassant. « Je me suis demandé, Miss Marple, dit-elle en serrant son châle, si peut-être les lettres et ses confessions murmurées sont liées, mais je ne sais pas exactement comment. » Miss Marple sourit faiblement, inclinant la tête comme si elle envisageait la question davantage du point de vue d'une jardinière que de celui d'une détective. « Les liens sont souvent comme les vignes d'un jardin négligé, remarqua-t-elle. On ne distingue pas toujours les chemins qu'ils empruntent au premier coup d'œil, et pourtant ils se rejoignent et s'entremêlent d'une manière qui surprend même l'observateur le plus attentif. À ce moment-là, le capitaine Ridley apparut dans l'embrasure de la porte, jetant un regard inquiet au groupe rassemblé. « J'ai arpenté les couloirs, admit-il. Je jure avoir entendu des voix, ou peut-être des murmures, près de la bibliothèque. Je pensais que c'était une hallucination. Mais maintenant, eh bien, je n'en suis plus sûr. » Les yeux de Miss Marple brillèrent d'un intérêt discret. « Vous ne l'imaginez pas, capitaine, et vous avez tout à fait raison d'y prêter attention. Les murmures sont souvent plus vrais que les déclarations à voix haute, car on dit ce qu'on n'oserait pas admettre ouvertement. » Avant que quiconque puisse répondre, un bruissement soudain se fit entendre dans un coin de la pièce. M. Pollard s'avança, le visage tiré, une feuille pliée à la main. « Mademoiselle Marple, j'ai entendu quelque chose ce soir. Ce n'est peut-être rien, ou peut-être très important. » Elle prit le papier avec douceur. « Merci, Monsieur Pollard. C'est précisément pour cela que nous devons écouter chaque fragment de conversation, aussi insignifiant soit-il. » Elle déplia le mot avec précaution, son regard parcourant les lignes brèves et hâtives. La vérité est plus proche du foyer. Ceux qui regardent peuvent pourtant être aveugles à l'évidence. Madame Linton frissonna légèrement. « Semble menaçant, d'une certaine manière, » murmura-t-elle. Miss Marple se renversa en arrière, les doigts croisés dans une contemplation silencieuse. « Pas menaçante, ma chère, simplement inexistante. Cela nous rappelle que la vérité est souvent là, sous nos yeux, attendant quelqu'un d'assez attentif pour la reconnaître. » Le groupe se tut, chacun perdu dans ses pensées, jusqu'à ce que Mary, la servante, s'éclaircisse nerveusement la gorge. « Mademoiselle Marple,
J'ai vu Madame Linton parler à M. Hampton plus tôt dans la journée. Ce n'était pas ce qu'on pourrait appeler une conversation banale. Ils semblaient perturbés. Leur inquiétude était peut-être plus profonde que ce qu'on avait pu dire à voix haute. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement, mais sa voix reste douce et modeste. « Merci, Mary. » Chaque regard, chaque hésitation, chaque mouvement brusque peuvent en dire autant que des mots, parfois plus. Le capitaine Ridley fronça les sourcils. « Insinuez-vous que l'un d'entre nous cherche délibérément à nous tromper ?» Miss Marple laissa échapper un léger sourire énigmatique. La tromperie est une chose curieuse. Les gens mentent souvent, non pas par culpabilité, mais par peur et par instinct de survie. Observer les raisons d'un mensonge peut être bien plus éclairant que de le découvrir lui-même. L'atmosphère devint plus pesante, la lumière du feu projetant de longues ombres vacillantes sur les murs. Puis, sans prévenir, un grand fracas retentit dans la bibliothèque. Tout le monde sursauta, le cœur battant. M. Hampton murmura « Bon sang, et maintenant ?» Miss Marple se leva doucement, calme au milieu de la tempête de murmures surpris. « Restez avec moi, » dit-elle doucement, son regard scrutant chaque visage. « Nous allons assister à la révélation d'un autre fragment de vérité. » Ils entrèrent prudemment dans la bibliothèque. Par terre gisait une petite chaise renversée et une simple feuille de papier, comme tombée à la hâte. Miss Marple la ramassa et lut à voix haute. « Ne peut plus me taire. La vérité, si elle est recherchée, révélera bien plus que des ombres. » Un frisson parcourut la salle. Chacun sentit le poids des mots non prononcés peser sur lui. Le regard perçant de Miss Marple passa d'un visage à l'autre, notant les micro-expressions les plus légères, le serrement de mâchoire le plus bref, un regard, une main s'attardant trop longtemps sur une poche. Observant attentivement, elle murmura quelque chose à l'assemblée, mais personne ne répondit. En fin de compte, ce sont ces petites réactions qui en disent plus que des aveux, tandis que les membres de la maisonnée assimilaient la signification du mot et du fracas. Une prise de conscience troublante les envahit. Le mystère atteignait son paroxysme, et le prochain faux pas, la prochaine phrase à demi-voix, pourrait défaire la façade prudente que chacun avait entretenue. Miss Marple, posée et patiente, attendait avec un sourire presque imperceptible, prête à suivre la piste où elle mène. Le lendemain matin, un brouillard humide recouvrait le parc de Foxglove Grange, s'infiltrant à travers les haies et s'accumulant dans les allées basses du jardin. Miss Marple, enveloppée dans son châle et portant un petit carnet, prenait son temps pour observer la maisonnée depuis le bord de la pelouse. Même les oiseaux semblaient apaisés, comme si la tension de la maison s'était infiltrée et avait apaisé la nature elle-même. Madame Linton sortit de la cuisine, les mains légèrement tremblantes, serrant une tasse de thé. « Miss Marple, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « n'arrive pas à dormir. Les bruits, les notes, c'est trop. » Miss Marple hocha doucement la tête, marquant une pause avant de parler. « Ce genre de trouble n'affecte que rarement le corps, Madame Linton. L'esprit est tout aussi stimulé. Mieux vaut observer, remarquer ce que les autres négligent, même lorsque la peur nous pèse. » Monsieur Hampton apparut derrière la haie, parlant sans préambule. « Je suis allé à la bibliothèque hier soir après l'accident. Quelque chose a été déplacé, mais rien ne semble avoir été pris. Étrange, non ?» Miss Marple haussa les sourcils. Très étrange, en effet. Et pourtant, souvent, les plus petites perturbations sont celles qui révèlent le plus, si l'on observe attentivement et en silence. Les domestiques passèrent en traînant les pieds, chuchotant entre eux, tout en évitant de croiser le regard de Miss Marple. Même Mary, d'habitude si avide de bavardage, semblait accablée par un malaise persistant. C'est dans ces moments de silence où l'on pensait que personne ne prêtait attention que Miss Marple trouvait ses plus vives intuitions. Plus tard, dans le salon, la maisonnée se rassembla, attirée par la tension et un besoin exprimé de clarté.
Le capitaine Ridley fut le premier à prendre la parole, sa voix teintée d'accusation. Quelqu'un ici en sait bien plus qu'il ne l'admette. J'ai observé, et je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit au mieux de demi-vérité, au pire d'une désinformation délibérée. Miss Marple, tricotant lentement près du feu, laissa son regard parcourir les visages avant de répondre. Les demi-vérités, capitaine, surgissent souvent lorsqu'on craint le jugement plus que les conséquences. Les observer exige de la patience et de comprendre que la peur peut masquer les motivations aussi efficacement que le mensonge. Madame Linton se pencha en avant, baissant la voix. Il y avait un autre bruit la nuit dernière, des pas dans le couloir. J'ai cru que c'était le vent, mais non, c'était délibéré. Quelqu'un marchait prudemment, comme conscient d'être observé. L'évocation des pas provoque un émoi parmi les membres rassemblés. M. Pollard, habituellement calme, s'agita, mal à l'aise. Et pourtant, personne n'avoue avoir quitté sa chambre. Cela semble commode. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. La commodité, en effet, rime souvent avec opportunité. Il faut noter qui est le plus désireux d'éviter l'examen, car c'est dans cette fuite que se révèlent les plus petites vérités. À cet instant précis, une lettre fut livrée, son enveloppe simple mais lourde de sous-entendus. Mary l'attendit à Miss Marple, dont les doigts s'attardèrent un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une phrase unique, griffonnée à la hâte. « Fais confiance à personne, l'observateur voit tout, et le cœur le plus silencieux peut cacher le plus grand secret. » Un silence s'abattit sur la pièce. Même le capitaine Ridley parut momentanément muet, la main sur le front. Miss Marple, quant à elle, se contenta d'un léger sourire. « Curieuse formule, » murmura-t-elle. Elle témoigne à la fois de vigilance et de dissimulation, et suggère que l'on se croit passer inaperçu. Madame Linton murmura, presque pour elle-même. « Pensez-vous que quelqu'un orchestre cela, nous gardant tous en suspens délibérément ?»« Peut-être, » répondit doucement Miss Marple, « ou peut-être le suspense est-il un sous-produit de l'anxiété, amplifié par l'imagination et les circonstances. Peu importe, car les schémas se révèlent dans les actes et non dans les mots. » Alors que la conversation s'éloignait, le regard de Miss Marple fut attiré par le coin de la pièce où une petite photographie encadrée était légèrement penchée sur la cheminée. Elle remarqua une légère tache sur la trace de verre que quelqu'un avait touchée par inadvertance et une légère empreinte sur la surface en dessous, comme si elle avait été déplacée récemment. Son esprit travaillait en silence, assemblant les fragments d'observation comme les fils d'une tapisserie. Chaque murmure, chaque regard inquiet, chaque regard soigneusement évité formait une image plus vaste, que seule la patience et l'observation pouvaient révéler. « Avez-vous remarqué, » dit-elle soudain d'une voix calme mais convaincante, « comment les plus discrets d'entre nous peuvent parfois détenir les vérités les plus fortes? Les actes en disent bien plus que les confessions, et parfois les visages les plus innocents cachent les connaissances les plus profondes. » Le silence retomba dans la salle, le poids de ces paroles pesant sur tous les présents. Alors même qu'ils étaient assis, le cœur incertain et l'esprit agité, une seule pensée subsistait en chacun d'eux. La résolution était proche, et dans les heures qui suivraient, une vérité longtemps cachée allait enfin émerger. En milieu d'après-midi, le salon de Foxglove Grange était empreint d'une tension palpable. Miss Marple avait invité tous les personnages principaux de la maison. Madame Linton, le capitaine Ridley, M. Hampton, M. Pollard et même Mary, dont la curiosité n'avait jamais semblé aussi vive. Le brouillard s'était épaissi, poussant un rideau gris contre les fenêtres, et à l'intérieur, le feu crépitait avec difficulté, projetant de longues ombres tremblantes. Miss Marple, assise dans son fauteuil préféré, ajusta son châle et regarda autour d'elle avec une autorité calme. « J'ai pensé qu'il valait mieux, » commença-t-elle d'une voix douce mais pesante qui étouffait tous les murmures, « que nous nous réunissions tous. »
Il y a des sujets qui n'ont pas été abordés et pourtant qui méritent notre attention. Le capitaine Ridley s'éclaircit la gorge. Vous voulez dire que vous avez découvert quelque chose? Peut-être, dit Miss Marple avec un léger sourire. Peut-être ai-je observé des choses que d'autres ont négligées. Et dans l'observation, on découvre des vérités que l'on ne peut dissimuler par l'évitement ou le silence. Madame Linton jouait avec ses gants et jetait un regard nerveux à Mary, qui se tenait près de la porte. « Je ne comprends pas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi nous réunir tous ?»« Parce que, » interrompit doucement Miss Marple, « ce n'est que lorsque tous sont présents que les schémas deviennent visibles, lorsque les silences et les gestes révèlent ce que les mots ne révèlent pas. » Il y eut un moment de silence, seulement interrompu par quelques craquements provenant de l'âtre. Puis M. Hampton prit la parole, d'un ton prudent. « Vous voulez dire que vous avez l'intention de révéler la vérité parmi nous ?» Miss Marple incline la tête. « Tant voulu. Mais d'abord, je voudrais demander à chacun de réfléchir à ses propres actions ces derniers jours. Qui a quitté des salles à des heures indues? Qui a été observé là où il prétendait ne pas être? Et qui a le plus cherché à détourner l'attention? Les regards parcoururent la pièce. La main du capitaine Ridley serait l'accoudoir de son fauteuil, tandis que M. Pollard évitait tout contact visuel. Même l'expression habituellement radieuse de Mary s'était estompée, ses lèvres pincées. Miss Marple continua, le ton inchangé, presque conversationnel. Les petits détails, souvent ignorés, ont leur importance. Un objet égaré, un mot hâtif, un regard qui s'attarde trop longtemps, voilà le langage de la vérité. Et chacun d'entre vous a parlé dans ce langage, consciemment ou non. La voix de Madame Linton s'éleva, tremblante de peur. « J'ai vu quelqu'un dans le couloir hier soir. Je jure que j'ai cru que c'était le capitaine Ridley, mais je n'en suis pas certaine. » Le capitaine se raidit, mais avant qu'il puisse répondre, Miss Marple se pencha en avant. « L'observation est une belle chose, Madame Linton, mais il faut se garder de confondre perception et supposition. L'esprit voit souvent ce qu'il attend et non ce qui est réellement présent. » Un silence s'abattit sur la pièce, rompu seulement par le son lointain de l'horloge du village. Puis Miss Marple tendit la main vers la cheminée et prit la petite photographie tachée qu'elle avait remarquée la veille. Elle la fit tourner entre ses mains, laissant chacun entrevoir la légère empreinte et le léger trouble. C'est, dit-elle, un indice ignoré de tous, sauf peut-être de ceux qui l'avaient manipulé en dernier. Et il en dit long. M. Pollard s'agita, mal à l'aise. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mademoiselle Marple. » Miss Marple parcourut la pièce du regard. « Imaginez, si vous le voulez bien, qui aurait intérêt à semer la confusion, qui souhaiterait voir les soupçons se porter ailleurs. Les plus discrets d'entre nous sont souvent ceux qui ont le plus à cacher. Et pourtant, en se cachant, on laisse invariablement des traces. » Marie, incapable de se contenir, s'avança. Mais cela pourrait être n'importe qui. Comment peux-tu, Miss Marple, leva une main sereine et autoritaire. Remarquez l'hésitation dans la parole, l'évitement du contact visuel, les petits gestes qui trahissent de la réflexion. Chacun de vous m'a donné matière à réflexion. Et maintenant, je crois que le moment est venu d'examiner le mobile, l'opportunité et la vérité derrière la disparition de Foxglove Grange. La voix du capitaine Ridley était sèche. « Vous voulez dire que vous savez qui est responsable ?» Miss Marple se pencha légèrement en arrière, une lueur entendue dans le regard. « Pas encore révélé, capitaine, mais les fils sont tendus et bientôt nous verrons où ils mènent. Une dernière observation, un dernier faux pas, et le schéma apparaît pleinement. Avez-vous tous remarqué, je me le demande, comment ceux qui parlent le moins sont parfois ceux qui en disent le plus? » La salle retenait son souffle, chacun conscient que le calme de Miss Marple masquait une attention particulière à chaque mouvement, à chaque expression. Dehors,
Le brouillard se resserrait et le jour s'assombrissait vers le soir. À l'intérieur, le silence était ponctué d'une peur inexprimée, prélude à la révélation qui attendait. Le décor était planté, les acteurs rassemblés, et l'acte final allait se dérouler. Le salon de Foxglove Grange était silencieux, à l'exception du crépitement occasionnel du feu. Miss Marple, assise, son panier à tricot sur les genoux, observait chacun des invités avec un regard calme et scrutateur. « Il semble, commença-t-elle doucement, que le moment soit venu de parler franchement. Tous les événements de ces derniers jours mènent à une seule conclusion. » Un silence tendu s'installa. Madame Linton serrait son mouchoir, les jointures blanches, tandis que le capitaine Ridley s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise. M. Hampton et M. Pollard échangèrent des regards chargés d'anxiété, et le regard de Mary allait et venait nerveusement d'un visage à l'autre. La voix de Miss Marple restait douce, presque celle d'une conversation, mais chaque mot avait du poids. La disparition à Foxglove Grange, les bruits étranges dans la nuit, les lettres disparues, tous ces événements avaient été orchestrés non sans erreur, et c'est dans ces erreurs que la vérité se révèle. Elle marque une pause, laissant la tension monter. Imaginez un instant qui connaissait la configuration de la maison, qui avait des raisons d'induire les autres en erreur et qui avait l'occasion d'agir au moment où la maisonnée était la plus vulnérable. La voix du capitaine Ridley était sèche. « Accusez-vous l'un d'entre nous, Miss Marple ?»« Je le suis, » répondit-elle, les yeux fixés sur M. Pollard. « Je vous demande à tous d'écouter le raisonnement, car il ne s'agit pas d'un simple soupçon, mais d'une série de petites observations révélatrices. » Miss Marple souleva la photographie de la cheminée, la tenant de manière à ce que chacun puisse voir la tache subtile et l'empreinte sur le bord. « Cette photographie, dit-elle, avait été manipulée récemment par quelqu'un qui espérait dissimuler sa présence. La tâche s'accorde avec la manchette distinctive portée par M. Pollard. Simple, presque trivial, mais très révélateur. Le visage de M. Pollard pâlit. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Le regard de Miss Marple reste inflexible. « Voyez-vous, M. Pollard, les lettres que vous espériez voir disparaître ont été retrouvées, bien que partiellement détruites, dans votre bureau. Vous craignez, je crois, que vos actions restent cachées, et pourtant chacun de vos pas laisse des traces, des empreintes dans la poussière, des objets égarés et des regards nerveux que vous ne pouviez pas entièrement réprimer. » Madame Linton haleta. « Ce temps, c'était toi? »« Oui, » dit doucement Miss Marple, motivée par le désir d'hériter de la grange et peut-être pour dissimuler ses indiscrétions passées. « Vos plans, Monsieur Pollard, étaient en partie astucieux, mais la nature humaine laisse de petites traces, même dans les projets les plus minutieux. » Mary s'avança. Mais les bruits, les lettres, les déclarations de quelqu'un dans le couloir, tout semblait si aléatoire. Au hasard, oui, mais seulement pour ceux qui n'y prêtent pas attention, répondit Miss Marple. Les bruits étaient mis en scène pour susciter la peur, les lettres pour tromper l'attention et les prétendues observations pour ajouter à la confusion. Chaque action visait à détourner les soupçons de vous, Monsieur Pollard, mais chacune laissait une trace subtile et indubitable pour ceux qui observent attentivement. Le visage de M. Hampton exprimait un mélange de colère et de soulagement. Voilà pourquoi j'ai senti que quelque chose clochait, pourquoi je n'ai jamais pu croire que c'était un accident. Miss Marple hocha la tête. Effectivement, et ce sont ces petites choses, ces hésitations, ces gestes et ces incohérences dans les explications qui m'ont guidé jusqu'ici. Nul besoin de moyens extraordinaires pour découvrir la vérité, il suffit de patience, d'observation et de compréhension du comportement humain. Se tournant vers l'Assemblée, elle ajouta doucement « Que ceci serve de rappel que ceux qui supposent que les autres sont aveugles à leurs actes laissent souvent leur propre perte à la vue de tous. Monsieur Pollard, vous en subirez bien sûr les conséquences, mais le village peut respirer à nouveau,
sachant que le danger caché a été révélé. M. Pollard baissa les yeux, découragé, tandis que le capitaine Ridley se levait et marmonnait quelque chose à propos de la convocation du gendarme local. Les épaules de Mme Linton s'affaissèrent de soulagement et le visage de Mary s'éclaira, quoique encore teinté de stupeur. Miss Marple reporta son attention sur son tricot, un léger sourire revenant sur ses lèvres. « Foxglove Grange n'oubliera pas de sitôt ces événements, » dit-elle, sans s'adresser à personne en particulier. Et pourtant, la vie reprend son rythme, comme toujours. On parlera moins ouvertement, peut-être, et on observera avec plus d'acuité. Mais dans le silence de l'observation, on découvre des vérités que les mots seuls ne peuvent révéler. Dehors, le brouillard commençait à se dissiper, laissant le faible soleil de l'après-midi caresser le jardin. À l'intérieur, l'ordre revenait, même si le souvenir de l'anxiété persistait. Miss Marple, calme et perspicace comme toujours, se leva de sa chaise et redressa son châle. Après un dernier regard à l'assemblée, elle ajouta d'une voix douce et entendue : « Parfois, le plus petit geste, un regard oublié, une lettre égarée, une tache sur une photo peuvent changer le cours de nombreuses vies. » La salle exhala collectivement. Le mystère était résolu. Le coupable a été identifié. Pourtant, dans le silence subtil de Foxglove Grange, on pouvait presque entendre le doux rappel que la nature humaine, avec tous ses secrets et ses désirs, ne connaît jamais vraiment de repos.